Bonjour mes petits anges. Alors vous le savez, manger fait partie de l'un de nos grands plaisirs de la vie. Cela nous procure un certain bien-être et cela est souvent associé à la bonne santé. Mais voilà, parfois certaines intolérances nous empêchent d'être sereins face à une assiette et notre alimentation peut être déséquilibrée. Et donc aujourd'hui je réponds à la question: comment gérer en cas de régime sans gluten, en cas de régime sans lactose ou tout simplement si vous êtes intolérant au sulfite. Avant toute chose, il faut bien faire la différence entre une allergie et une intolérance. Dans le cas d'une allergie, il y a une réaction immédiate et extériorisée par le corps à certains aliments, au pollen, aux graminées ou encore à certains animaux. Il représente un danger pour notre corps qui va immédiatement produire des anticorps. Alors ici, les symptômes peuvent aller du rhume aux irritations cutanées en passant par de l'asthme, mais peuvent même aller jusqu'au choc anaphylactique avec arrêt cardiaque et respiratoire. Alors que pour l'intolérance alimentaire, il s'agit d'une hypersensibilité à certains aliments, à certains ingrédients que le corps n'arrive pas à digérer. En fait, il s'agit de réactions de type irritatif, le plus souvent au niveau des intestins. Et donc certaines intolérances sont dues à l'absence d'enzymes digestives que l'on trouve habituellement dans nos intestins. Ces intolérances se manifestent par des maux de ventre, des vomissements, des nausées, des diarrhées, des maux de tête, etc., etc. Alors, dès que l'aliment mal toléré est éliminé de notre consommation, les symptômes disparaissent. Par contre, si vous continuez à consommer ces aliments mal tolérés, ces symptômes peuvent s'accompagner d'une grande fatigue, d'amaigrissement, voire de complications plus sérieuses et plus dangereuses. Parmi les intolérances les plus fréquentes, vous avez l'intolérance au lactose. Ici, certains d'entre vous n'arrivent pas à digérer le sucre du lait car une enzyme appelée lactase n'est pas produite en quantité suffisante par vos intestins. Conséquence, ballonnement, crampes d'estomac, nausées, diarrhée, etc. Comme son nom l'indique, le lactose ou encore sucre de lait est présent dans tous les produits laitiers. Et plus votre produit laitier est liquide, plus il contient de lactose. Mais il faut également faire attention à de nombreux produits finis où ici le lactose est utilisé comme texturant ou encore comme conservateur. Vous allez donc en trouver dans les charcuteries, dans les produits de boulangerie et même en cosmétique où ici le lactose va être utilisé comme humectant, comme par exemple dans les lotions hydratantes. Alors maintenant, si vous avez été diagnostiqué intolérant au lactose, il faudra supprimer tous les aliments contenant du sucre de lait. Or, qui dit lait, dit apport en calcium. Et on nous recommande d'ailleurs de consommer par jour 3 produits laitiers. Heureusement, depuis une dizaine d'années, on voit apparaître des produits sans lactose avec un apport en calcium quasi identique aux produits laitiers ordinaires. Cependant, le prix de ces produits reste élevé et si vous habitez dans des villes ou villages reculés, il est difficile de s'en procurer. Ainsi, pour pallier au manque de calcium sans se ruiner, compensez en consommant des fruits et légumes riches en calcium. Par exemple, la rhubarbe, les oranges, les amandes, le brocoli, les épinards, les haricots et toutes les légumineuses. Consommez également les poissons en conserve, comme le thon ou encore les sardines, car dans ces conserves, on a gardé les arêtes des poissons, source de calcium. Essayez également les algues alimentaires, les produits à base de soja et n'oubliez pas également les laits et fromages végétaux. Alors maintenant, si vous êtes au restaurant ou chez des amis et vous n'êtes pas certain de tous les ingrédients qu'il y a dans votre assiette, vous pouvez prendre un complément à base de lactase. Donc prenez ce complément juste avant le repas. Cela va
ce complément va atterrir dans vos intestins en même temps que votre repas et cela permettra de mieux assimiler le sucre de lait. Autre intolérance, l'intolérance au gluten. Alors ici, que vous ayez une sensibilité, une intolérance ou que vous ayez la maladie cœliaque, il est important d'éliminer de votre alimentation tous les aliments contenant du gluten. Car l'ingestion du gluten va entraîner une réaction immunitaire anormale dans votre intestin grêle, ce qui va provoquer une inflammation et endommager votre paroi intestinale. Plus précisément, ce sont les villosités intestinales qui vont être détruites. Or, ces villosités vont permettre de mieux absorber une grande partie des nutriments, des vitamines et des minéraux. Alors, la maladie cœliaque est une maladie auto-immune qui se manifeste par une malnutrition, mais aussi par de la fatigue, de la dépression et des douleurs articulaires. Quant à la sensibilité au gluten non cœliaque, les symptômes sont quasi identiques à la maladie cœliaque, mais également à ceux du syndrome de l'intestin irritable. En théorie, le traitement est tout simple, à savoir éliminer de son alimentation tous les aliments contenant du gluten. Mais en pratique, un régime sans gluten est très contraignant et peut même porter atteinte à sa vie sociale, car le gluten est présent dans tous les produits à base de blé, mais aussi dans les plats cuisinés, les desserts, les entremets, où ici le gluten est utilisé comme agent de texture ou comme agent de stabilité. Alors comment faire? Privilégier les aliments naturellement sans gluten, comme les fruits et les légumes, les viandes et poissons frais, les noix, les graines, les légumineuses, les huiles végétales ou encore tous les produits laitiers nature. Pensez également à bien décrypter les étiquettes, notamment pour les plats cuisinés, les plats allégés, les sauces et même les saucisses où ici le gluten est utilisé comme texturant. Donc vérifiez qu'il est bien, vérifiez qu'il n'est pas noté contient des traces de gluten et fiez-vous également au logo de l'épi de maïs Barré. Au niveau des produits sans gluten que l'on trouve de plus en plus sur le marché, que ce soit en hyper ou supermarché ou encore sur internet, limitez-vous aux pâtes, seul aliment difficile à faire soi-même. Pour le reste, on évite car ils ont un index glycémique très élevé dû aux épaississants, aux émulsifiants utilisés pour compenser l'effet moelleux, l'effet liant du gluten. En plus, ces produits contiennent beaucoup de lipides et beaucoup de sucre ajouté. Donc préférez les aliments bruts ou les aliments faits maison. C'est vrai que c'est pas évident tous les jours, mais préférez cela parce que cela vous permettra de doser les matières grasses, de doser le sucre, mais aussi de choisir d'autres graines, d'autres céréales pour compenser le blé et ses dérivés. Pensez à la pomme de terre, au quinoa, au manioc, au riz, aux farines végétales. N'oubliez pas également de bien mâcher vos aliments car votre paroi intestinale est déjà abîmée à des degrés divers selon les personnes. Mais le fait de bien mâcher, cela permettra de mieux absorber une grande partie des nutriments. Enfin, vous pouvez également consulter le site de l'AFDIAC, qui est l'Association française des intolérants au gluten. Vous allez y trouver la liste des aliments autorisés, des aliments interdits. Vous allez y trouver des conseils, des recettes, un guide pour toute la famille. Et en plus, le site propose des colloques, des stages à tous ses adhérents. Dernière intolérance abordée ici, qui est une intolérance difficile à diagnostiquer car les symptômes s'apparentent au rhume des foins ou à une allergie au pollen, avec le nez qui coule, des éternuements à répétition, mais aussi des migraines, de l'urticaire, de la conjonctivite ou même de l'asthme. Il s'agit de l'intolérance aux sulfites. Alors les sulfites sont des substances utilisées comme agents de conservation ou de blanchiment que l'on retrouve dans certains aliments ou certaines boissons. Et on va donc le retrouver dans le vin et plus particulièrement le vin blanc
et le champagne, où ici les sulfites permettent d'éviter la fermentation. Vous allez également en trouver dans la purée déshydratée, la moutarde, le poisson séché, les crevettes précuites ou surgelées, mais surtout dans les fruits secs comme le pruneau, les abricots, le raisin et dans certains jus de fruits. Ces sulfites ici vont éviter l'oxydation des aliments et la prolifération de bactéries. Pour traquer facilement les sulfites, il va falloir se référer à la liste des ingrédients. Et dans la catégorie des conservateurs, il va falloir repérer la lettre E suivie d'un nombre. Et si ces nombres sont compris entre 220 et 228, il s'agira d'utilisation de sulfite. Alors plus communément, on parle d'intolérance au sulfite, mais il est plus juste de parler d'hypersensibilité car il n'existe pas d'anticorps antisulfite mis en évidence. Et donc, il n'y a pas de test sanguin pour attester d'une intolérance. Néanmoins, si cliniquement une hypersensibilité est suspectée grâce à des symptômes typiques dans l'heure suivant l'ingestion de sulfite, il faudra bannir les sulfites de votre alimentation. Comment faire? Premièrement, arrêtez les aliments transformés à l'instar des plats cuisinés. Deuxièmement, évitez les produits surgelés. Vous allez pouvoir également remplacer le sucre blanc par du sucre brun, du sucre roux, remplacer les farines de blé par des farines végétales, remplacer le beurre par des huiles végétales ou de la margarine et remplacer le sel blanc par du sel gris type sel de Guérande. Privilégiez également les fruits, les légumes, les viandes, les poissons, le tout bien frais. Concernant le lait, optez plutôt pour des laits végétaux, des fromages végétaux. Et pour le vin, vérifiez qu'il y ait bien la mention sans sulfite. Bien évidemment, il existe bien d'autres intolérances alimentaires et le seul traitement possible est le bannissement de ces allergènes de votre alimentation. Alors en barre d'infos, je vous ai mis une liste de livres qui vont vous permettre de mieux vivre dans le cas d'un régime sans gluten, sans lactose, sans sulfite ou sans autres allergènes. Allez, la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle vidéo beauté. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.